va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre bump day, donc un autre vlog de grossesse. Déjà, donc j'ai dans mon cellulaire tout ce que je voulais vous parler. En fait, ce bump date est pour la semaine 12, 13 et 14, donc j'ai quand même une couple de choses à vous raconter. De nouveau en fait. Alors je me suis dit que je sais pas, là, dans mon lit comme ça ça faisait bien pour vous raconter ce qui se passe avec ma grossesse en ce moment. Donc le premier point en fait que je vais vous parler, ben en premier je vais vous dire la grosseur là, parce que c'est le fun de se visualiser comment elle est grosse, comment est gros le bébé en fait. Puis en ce moment en fait, aujourd'hui je suis à 14 semaines et 5 jours, donc j'ai regardé pour à 15 semaines là, parce que c'est dans 2 jours, et bébé est gros comme une poire, donc c'est quand même gros là, je capote un petit peu de dire que bébé est gros comme une poire. Ouais, donc je pourrais dire, j'ai pas vraiment, tu sais, comme je t'ai dit la dernière fois, je sentais des petites bulles, mais je sens pas de coups comme tel vraiment dans mon ventre. Mais je pourrais vous dire que la première grossesse, je prenais vraiment beaucoup de temps, genre coucher sur le dos, puis là essayer de sentir le bébé avec mes mains, mais là j'ai comme, on dirait que j'ai moins de temps pour ça là, avec déjà un bébé. Fait que je pourrais vous dire que, tu sais, ça peut-être que je le sentirais si je mettrais ma main, mais on dirait que j'ai pas tant de temps de passer à toujours toucher mon ventre, genre. Fait que c'est pas mal ça. Pour les symptômes, donc j'ai pas mal au cœur, yeah! Donc je pense vraiment que cette grossesse-ci, je croise les doigts pour que ça continue celle-ci là, mais je pense pas que je vais avoir d'autres nausées ou quoi que ce soit. J'en ai eu un petit peu en début de grossesse, mais vraiment très peu là. C'est drôle parce que ma grossesse c'est tellement pas comme mon autre grossesse que j'ai eue là. Oui, j'ai toujours des essoufflements, ça vous le voyez dans mes vlogs. Et bon, un autre petit point, j'ai une légère sensibilité au sein, un petit peu en allaitant, mais c'est vraiment comme, c'est endurable là, vraiment, fait que c'est juste un petit peu. Je suis contente parce que c'est quelque chose qui me faisait peur du fait de tomber enceinte. J'avais peur de ne plus pouvoir continuer d'allaiter, mais pour vrai en ce moment ça va super bien. J'ai pas eu de diminution de ma production de lait et tout ça, fait que je suis vraiment contente. Les points importants de ces dernières semaines, c'est mon échographie pour la clarté nucale. Donc ici au Québec, il y a une échographie qui se fait entre 11 semaines et je sais plus combien de jours. L'idéal c'est dans la 12e semaine jusqu'à maximum 13,6 semaines. C'est pas une échographie qui est obligatoire. Il y a plusieurs places que ils l'offrent pas là, nécessairement à l'hôpital de le faire d'emblée dans le fond. Donc comme l'année passée j'avais payé pour la faire l'échographie, mais là cette année j'ai encore été à Écomédic, mais c'était gratuit à Laval, donc depuis janvier. Alors c'est super, c'était gratuit. J'avais un petit peu peur que, comme c'est rendu public, que mon expérience soit pas la même qu'avant, que je sais pas, là, qu'ils se dépêchent plus ou quoi que ce soit. Mais en fait, mon expérience a été vraiment géniale. Donc premièrement, moi j'y allais en pensant que j'étais à, je pense, 12 semaines et 4 jours. Quelque chose du genre. Ouais, je pensais que j'étais à 12 semaines et 4 jours parce que ils sont juste fiés à mon échographie de datation pour me donner une date parce que j'ai pas eu de règles depuis genre bientôt 2 ans, là, on s'entend. Donc, mais en fin de compte, en mesurant et tout, elle dit non, là t'es à 13 semaines et comme 2 jours. Fait que dans le fond, là j'étais quasiment rendue à la fin de la date limite pour faire l'échographie de la clarté nucale. Puis, si vous vous demandez pourquoi il y a une date limite, c'est qu'ils prennent des mesures, puis dans le fond, après 13 semaines et 6 jours, ben les mesures, si ça compte plus, là, ça fonctionne plus. C'est pour comme la trisomie 21, c'est des trucs comme ça. Donc là je me suis mis des petits points, donc tout était beau. Ce que j'ai adoré là de mon expérience là-bas, c'est que la technologue elle montre tout, elle montre les reins, elle montre le cerveau, les hémisphères, elle montre vraiment tout. Elle vérifie chaque chose là, comme ça c'est sa main, ça c'est son pied, ça c'est ses doigts. Elle montre vraiment tout, elle regardait le cordon, elle regardait s'il y avait le transfert et tout. C'était vraiment génial, elle te montre tout, puis tout allait bien, tous les organes fonctionnaient bien, tout était là, l'os nasal était là, tout était beau, j'étais vraiment contente, puis la grandeur de la clarté nucale qu'ils prennent était bien aussi.
Donc j'étais vraiment contente. Alors j'ai vraiment eu une super belle expérience. En plus, ils ont laissé Jaden assister à l'échographie. J'étais vraiment contente parce que je venais avec Anthony et Jaden, puis tu sais, je voulais qu'ils assistent là à ça. Mais il y en a plusieurs qui me disaient que, supposons à l'hôpital, ben, ils laissaient pas un enfant. Genre, oui, j'ai vu ça dans plein de groupes, là, que les enfants pouvaient pas assister. Mais moi, elle me laissait, puis j'étais vraiment contente. Donc, on a devancé de 5 jours. Ma date d'accouchement, au lieu d'être du 17 septembre, était rendue au 12 septembre. Ce qui est le fun. Je suis vraiment contente, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais accoucher à ma fête, genre le 28 août, mais bon. En tout cas, ouais, c'est ça. Puis aussi, j'ai une prédiction du sexe. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire genre une prédiction du sexe? Juste comme pour avoir une idée. Donc là, elle m'a fait une prédiction du sexe que je ne vous dirai pas parce que même nos familles ne savent pas la prédiction du sexe qu'on a. Parce que ça peut changer. De toute façon, là, comme elle me fait une prédiction à 75%. Je vous dis ça, là. Mais là, j'étais à 13 semaines et 2 jours. C'est ça, ouais. Puis, en fait, jusqu'à 16 semaines, parce qu'ils regardent l'angulation du bourgeon, si c'est parallèle ou si c'est plus perpendiculaire. Puis avec ça, ils peuvent déterminer si possiblement c'est un gars ou une fille. Mais l'angulation peut changer jusqu'à 16 semaines. Quelque chose du genre. Alors, ça peut changer, ça peut bouger. Donc, c'est pour ça que c'est pas sûr à 100%. C'est ça. Donc, c'est pourquoi je ne dis pas le sexe. Donc, comme on m'a devancé, normalement je vais savoir à la fin avril le sexe du bébé. On va payer pour avoir une échographie 3D comme la dernière fois, on avait vraiment aimé ça. Donc je vais faire un gender reveal, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on va faire avec nos familles. Puis comme c'est je veux pas de baby shower, j'ai eu un shower pour mon premier bébé puis c'est correct comme ça. Puis là je veux faire un plus gros gender reveal, puis c'est ça. Alors ça va être filmé et c'est comme ça que je vais vous l'annoncer à vous, mais ma famille va le savoir en premier. J'ai complètement oublié de montrer l'annonce, en fait la réaction de ma mère quand on lui a appris que j'étais enceinte. J'ai pas la réaction de ma mère Anthony ni de mon père, mais j'ai celle de ma mère sur vidéo. Je voulais la mettre en fait à la base dans l'annonce de ma grossesse, mais j'ai complètement oublié. Alors je vous montre ça à l'instant. Donc ça a été filmé. J'étais enceinte de quelques semaines, là, peut-être 10. Alors voilà. Eh oui! Oh, ben, félicitations vous trois! Merci! Yeah! Vous êtes enceinte de combien de temps? 2 mois! Voyons donc! Eh oui! Wow! Pour ce qui est de la prise de sang, j'avais une prise de sang à faire, je pense c'est en 10 semaines et jusqu'à 13,6. Puis là j'avais prévu comme y aller après mon écho, comme la semaine d'après. Et en fait, comme ils m'ont devancé d'une semaine, ben là j'étais obligée d'y aller le lundi à 13,6 semaines pile. Donc je suis rentrée dans les temps, mais c'était genre la dernière journée limite pour que ça soit bien. Enfin, ils combinent la prise de sang avec l'échographie pour avoir des données comme pour la trisomie et tout ça. Donc j'ai été faire ma prise de sang. Ma prise de sang, j'avais beaucoup plus de choses à faire. Ben, j'avais plus de choses à faire en fait parce que ma médecin m'avait dit que j'aurais pas besoin de faire celle de 30 semaines avec le diabète de grossesse et tout ça, comme ma dernière grossesse elle datait de pas longtemps. Puis qu'elle allait tout vérifier là, comme le glucose puis tout ça. Puis dans le fond, ils ont tout vérifié. Puis j'ai eu mon suivi la même semaine et tout était beau. Alors j'étais vraiment contente. Alors c'est ça ce qui me mène à mon suivi. Donc là, pour la première fois, c'est avec l'infirmière. Donc une fois sur deux, c'est avec l'infirmière jusqu'à X nombre de semaines. Après, c'est juste avec ma médecin. Puis elle était super fine, c'est la première fois que je rencontrais une infirmière praticienne. Donc moi j'avais pas remarqué là, c'est juste comme quand elle me signait un papier, elle me disait ah, je dois avoir le droit comme je suis infirmière praticienne. Anthony était comme oh, elle a beaucoup de scolarité. En tout cas, mais elle était super fine, je suis vraiment contente d'avoir cette infirmière là. On a tout de suite entendu le cœur cette fois-ci, alors j'étais vraiment contente avec le genre de Doppler. Puis j'ai pris aucun poids. Là j'étais à, c'est ça là, j'étais dans les 14 semaines, j'ai pris aucun poids, dans le fond j'étais à moins 16 livres là, de mon poids que j'avais avant parce que j'ai perdu du poids avec Weight Watchers. Puis c'est ça, c'est correct là, tu es rendu à 14 semaines, t'es pas censé, ben pas que t'es pas censé avoir pris du poids là, mais je me rappelle à ma première grossesse, il commençait à regarder à 12 semaines, mais tu sais avant 12 semaines,
t'es pas nécessairement censé avoir pris beaucoup de poids là. Fait que je suis bien correcte comme ça, je suis contente de pas avoir pris de poids encore. Alors j'espère prendre moins de poids que ma première grossesse, mais j'ai pas pris tant là, de poids la première grossesse, j'ai pris entre... J'avais pris 32 mais j'ai accouché comme juste avant mon suivi, alors j'ai peut-être pris comme entre 34-35 livres là. Mais j'avais tout perdu après, mais quand même. En tout cas, c'est ça. Alors, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ma bédaine, ben, je vous montrerai une photo parce que là, je suis assise sur le divan. Une photo que je vais prendre tantôt. Puis c'est ça, elle est quand même rendue grosse. C'est fou. Ben, c'est pour ça que je suis comme étonnée de pas avoir pris de poids, mais c'est correct, c'est correct. Alors c'est ça, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!